Merci d'assister à cette présentation. Alors, l'objectif des 15-20 minutes qu'on va passer ensemble, c'est de faire un focus sur un des applicatifs, une des applications qui est proposée aujourd'hui dans l'univers Outscale. Je ne sais pas si vous êtes arrivés dès ce matin. Pour la plupart, vous avez suivi toute la journée avec la plénière. Voilà, donc avant de démarrer, me présenter rapidement. Donc Thomas Chalère, c'est moi qui vais piloter l'avion pendant les 15 minutes qui viennent. On va essayer de décoller le plus rapidement possible, donc de ne pas rester trop longtemps sur des slides et de basculer dans une démo qui va durer 5-10 minutes, à l'issue de laquelle on fera tomber les casques, on s'assiera en rond, on sortira la guitare et on se posera des questions, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est l'échange. OK pour le programme. L'objectif de cette démo et de cette présentation, c'est de vous montrer comment, dans l'univers Outscale aujourd'hui, toujours avec cette perspective, je vais essayer de le répéter le moins souvent possible, de souveraineté et de maîtrise sur ces données, de venir poser sur le IaaS Outscale, donc sur le cloud, ce qu'on appelle une plateforme collaborative qui aujourd'hui est conçue et motorisée par Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, donc la maison mère, dans laquelle elle a inclus, il y a à peu près 4 ans, la solution no-code, low-code de Business Process Management, en français dans le texte, de gestion des processus métiers, okay, qui s'appelle Iterop, et qui à l'origine, vous connaissez, et qui à l'origine est une start-up toulousaine. D'ailleurs, vous avez quelques Toulousains aujourd'hui dans cet espace autour de vous qui ont accompagné donc, cette migration du statut de start-up à solution, marque, intégrée, Outscale, Dassault Systèmes. Pourquoi est-ce qu'on a intégré Outscale? Juste pour que vous ayez la philosophie de l'approche de DS, la gouvernance. C'est bien évidemment cette capacité de venir mettre ce jumeau virtuel de l'organisation par le BPM sur un cloud sécurisé et potentiellement souverain au travers de cette 3D Experience Platform. Okay, cette logique-là. Pas de questions jusqu'ici. Je vous propose de dérouler, d'arriver à la démo très rapidement. Voilà, donc ça c'est parfait. On va pouvoir passer à la suivante. Quentin, merci. Je venais de le rappeler, Iterop, donc il y a 15 ans, en région toulousaine, et aujourd'hui intégré à Dassault Systèmes avec effectivement plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde. La volonté, en fait, aussi dans l'acquisition d'Iterop par Dassault Systèmes, a été de rentrer dans une logique d'ouverture collaborative de sa plateforme. C'est-à-dire proposer un environnement collaboratif interne, mais aussi par toute l'expérience qu'on avait sur la logique de connecteur, d'aller chercher le collaboratif avec les parties prenantes, machines ou hommes, extérieurs. Et grâce à un système, effectivement, de connecteurs intégrés. Donc des connecteurs pour la plateforme et pour l'extérieur. Donc tu peux y aller. Ce qui en fait nous permet d'adresser aujourd'hui en termes de type de clientèle de très très gros et de très très beaux logos. Okay. Et puis d'un autre côté d'avoir des entreprises où ils sont un. Parce que le BPM potentiellement c'est présent partout et on peut avoir envie de digitaliser ces processus, que l'on soit deux ou que l'on soit, comme dans le groupe Renault, plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'utilisateurs. Okay. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous contrôle de Marie-Lou et Quentin. Notre plus gros utilisateur au quotidien, c'est le groupe Colas, la route. On est à 55 000 utilisateurs quotidiens de la solution de BPM. Mais vous allez voir que la présentation que je vais vous faire est beaucoup moins prétentieuse. On va s'intéresser à une petite collectivité locale avec une vingtaine ou une trentaine d'agents. Ça va être l'ambiance qui va vous être proposée. Mais tout ça aussi pour forcer le trait sur le fait qu'on a potentiellement, par la proposition no-code, low-code que l'on fait, tu peux passer à la suivante si tu veux bien, on adresse effectivement tout type et toute taille d'entreprise. Et ce qu'on leur propose, c'est de rentrer dans la démarche processus. Certains l'ont déjà adopté, d'autres, s'ils l'ont déjà adopté, cherchent à soit renouveler un outil, soit mettre en œuvre un outil de digitalisation de leur processus, soit d'autres s'interrogent sur la pertinence de la mise en œuvre de cette solution et de cette approche par les processus, auquel cas on les accompagne aussi dans cette démarche. Alors évidemment, on symbolise ce passage de l'anarchie symbolisée en bas à gauche vers le monde idéal, en s'appuyant sur la mise en œuvre d'une solution de BPM qui permet effectivement de passer de l'étape planche à dessin à la virtualisation et ce que propose aujourd'hui tout l'environnement Dassault Systèmes, même si ici on va s'intéresser effectivement exclusivement à la partie BPM. On peut passer à la suivante. Et donc la proposition de valeur première du BPM, vous la connaissez, enfin ça vous parle à tous, enfin sondage rapide, comme on est très nombreux. Levez la main ceux qui savent ce que veut dire BPM.
Voilà, très bien, Business Process Management ou gestion des processus métiers. Et nous, on a une petite particularité, c'est-à-dire que ce BPM qui va nous permettre, lorsqu'on va le mettre en œuvre dans l'organisation, d'adresser la bonne tâche à la bonne personne au bon moment avec les bonnes informations, pour qu'il se consacre sur ces tâches à valeur ajoutée, eh bien on l'adresse, Quentin, si tu veux bien passer à la suivante, avec une approche simpliste. C'est dans ce sens-là qu'on parle de no-code. Il y a un peu de code aussi derrière, mais on a une plateforme no-code, low-code, puisqu'on s'appuie sur un langage ouvert qui est le BPMN 2.0. Vous avez tous fait des logigrammes sur des solutions diverses et variées. Et ces logigrammes sur les solutions diverses et variées, vous avez poussé des boîtes et des flèches pour expliquer les enchaînements de tâches, celles qui potentiellement pouvaient être des tâches où vous adressiez l'humain, ou des tâches automatisées où vous adressiez votre système d'information ou des machines. Eh bien, le langage utilisé pour la modélisation no-code dans Iterop, qui est cette solution de BPM de Dassault Systèmes, et le BPMN 2.0, qui va vous permettre très simplement de raconter l'histoire. Donc, je pense que là, vous avez BPMN 2.0, ça vous parlait à tous et à toutes? Un chouïa moins. Voilà, comme dit Émilie, chouïa moins. En fait, c'est boîte, flèche. Les boîtes, c'est des tâches humaines ou, pour faire simple, automatisées. Les flèches, les traits, ce sont les flux. Et en fait, raconter l'histoire, c'est s'appuyer sur les boîtes logiques, les portes logiques que sont ces losanges. Et tout ce qui est rond symbolise la forme du cadran d'une montre, même si on en est plusieurs à avoir des montres carrées aujourd'hui. Et donc ça, c'est la gestion des événements, la gestion du temps dans un process. Donc le process intègre la gestion du temps, la gestion des tâches, l'interopérabilité avec le système d'information et bien évidemment l'optimisation de la procédure qui est digitalisée et mise en œuvre. Si on passe au slide suivant, globalement, les retours qu'on peut faire sur les raisons pour lesquelles des organismes publics aujourd'hui mettent en œuvre notre solution, c'est très souvent l'uniformisation, pour ne pas parler de l'industrialisation de leurs procédures dans leur organisation. Si on prend rapidement 3 exemples, aujourd'hui, l'ACOS, qui est la partie, on va dire, informatique des URSSAF, nous a choisi pour mettre en œuvre en fait toute la gestion de leur marché, de la commande publique et de leur marché subséquent. Si on parle commande publique, on est sur un terrain secteur public, ça vous parle, les marchés subséquents? Un chouïa, voilà, on lance un appel d'offres. En général, ce sont de très gros appels d'offres, multi-attributaires. Et lorsqu'on a attribué à Cap, à Sopra, à Accenture et à Deloitte, selon les types de missions, sur les 4 années que dure le marché, on relance des sous-devis, qui s'appuient sur la logique de prix qui a été proposée en amont. Et derrière, on refait une attribution sur ce qu'on appelle ces marchés subséquents. Voilà. C'est un petit peu plus de 350 ou 400 marchés par an. Et ils ont divisé par 6 le temps de mise en production et d'évolution systématiquement de leur processus pour être logique à la conformité. Les mines d'Albi, c'est un contexte étudiant. L'idée, c'était quoi? C'était d'avoir une conformité la plus complète possible dans l'onboarding de leurs étudiants. C'est 1800 étudiants à chaque rentrée. On est passé de 2/3 à la quasi-totalité de la conformité sur les dossiers. Et enfin, la CG2LS, la Caisse de garantie du logement locatif social, qui est l'émanation à la fois de Bercy et du logement, des 2 ministères, pour faire vite, a pour responsabilité aujourd'hui les aides et la garantie de tous les prêts destinés à la construction et à la rénovation du logement locatif social en France. Donc tout ce qui est arbitré au niveau financier passe par une validation de leurs services financiers. Eux sont une petite 50aine. Par contre, ils travaillent en permanence avec plus de 2000 collaborateurs dans tous les OPHLM de France et de Navarre, ainsi que les ADIL. Et ils en ont profité lorsqu'ils ont mis en œuvre la solution de BPM, cette démarche processus, pour embarquer en fait tous leurs interlocuteurs au PHLM pour supprimer le process papier des dossiers et les embarquer à la fois dans leur digitalisation et dans l'approche par le processus. Donc quelque chose qui permet d'embarquer plus facilement, donc de transformer et de conduire le changement plus facilement pour adresser le maximum de monde possible en ayant le moins de dev et surtout le principe d'amélioration continue et permanente des processus qui se met en œuvre. Quentin, je pense qu'on va passer à la démo derrière ça. Voilà, on va passer rapidement là-dessus, on pourra y revenir. Je pense que l'intérêt, c'est de
L'intérêt, c'est que tu défiles et qu'on aille directement à la démo. Tout ça, je vous le réexpliquerai au moment de la démo, mais la logique, c'est quoi? La logique, vous l'avez compris, c'est que ce que vous allez voir, c'est une plateforme collaborative qui est en fait on va dire un cockpit collaboratif dans lequel vous allez pouvoir administrer l'intégralité des membres qui vont être amenés à collaborer et à qui vous allez pouvoir donner différents rôles pour qu'ils puissent réaliser leurs tâches, et notamment les rôles liés aux activités et aux tâches administrées par les processus qui sont déployés. Donc là, on se met dans une situation, on est agent d'une petite collectivité dans le sud-ouest qui s'appelle Pimbalma, et donc l'agent qui se connecte le matin à sa 3D Experience plateforme a créé, ou on a créé pour lui son dashboard avec ce que vous voyez là, c'est-à-dire des widgets. Ça ne se voit pas très bien si tu remontes un petit peu. Non, avec voilà, exactement. Vous voyez qu'ici, en fait, la 3D Experience Platform va proposer un module collaboratif par défaut, on va y venir tout de suite, mais va proposer également la possibilité de se créer autant d'onglets qu'on veut, de dashboard, pour pouvoir y intégrer les différents rôles et donc les différentes solutions qui vont être déployées. Donc là, on prend l'exemple où notre agent s'est mis le site, il a intégré son site web pour pouvoir éventuellement surfer dessus sans avoir à en sortir ou à aller dans d'autres onglets. Et dans la partie collaborative qui est présente par défaut, on a créé une petite communauté dans laquelle, si tu fermes ici la partie communauté, il va pouvoir avoir différentes présentations d'éléments, d'informations qui sont mises à sa disposition, soit sous la forme ici d'un funnel ou d'un tunnel d'idées et de suivi, où on va s'y intéresser tout de suite. Il y a la logique de progression, mais si on va ici sur la partie 3 petits points, on va voir que cette partie collaborative présente la totalité des fonctionnalités qu'on attend d'une plateforme collaborative. La possibilité de rédiger des posts, la possibilité d'intégrer différents médias et de les partager, de poser des questions, de mettre en place un wiki. D'ailleurs, tu peux juste cliquer sur wiki pour voir à quoi ça peut ressembler. Donc là, effectivement, on a simulé le fait qu'ils avaient mis en place leur guide interne des procédures auquel l'agent de la collectivité va pouvoir se référer s'il a un questionnement. Bref, toute l'information, toute la donnée est administrée, gérée au même endroit. On va voir aussi que la partie documentaire est administrée au même endroit et la partie processus par défaut. Donc, dans la logique de la souveraineté qui est celle qu'on a évoquée ce matin, une plateforme, one platform, data, documents et process au même endroit, collaboration globale, et tout ça dans cette logique souveraine. Et on va voir qu'on va pouvoir faire différentes choses en allant se connecter notamment à la partie IA et à Mistral IA. Alors ce que je vous propose de faire, c'est effectivement, on va simuler un accès externe. Là, il faut que tu réduises un petit peu, et puis peut-être les personnes qui sont devant, une ou deux personnes, vous allez pouvoir flasher ce QR code. Et pendant que vous flashez ce QR code, je vais vous montrer ce qui va apparaître sur les téléphones des personnes qui vont jouer le jeu. Tu vas pouvoir cliquer sur ce lien, merci. En fait, apparaît normalement sur votre téléphone, une fois que vous avez activé le lien du code, un formulaire externe. Et donc cette dimension de formulaire externe doit tout de suite vous faire appréhender ce qu'on a passé rapidement tout à l'heure dans les slides. C'est le fait que la plateforme n'est pas seulement un outil de collaboration interne, mais c'est que vous allez pouvoir embarquer la totalité des utilisateurs externes avec lesquels vous interagissez. Fournisseurs, clients, sous-traitants, et bien évidemment aussi, ici, les administrés. Donc soit par le biais d'un lien sur le site où on va pouvoir trouver une information qui dit c'est ici que tu fais tes plaintes de voisinage, ou que tu fais ta pré-demande de carte d'identité, ou que tu lances ce processus pour déposer ton permis de construire. On est exactement dans cette logique. Vous avez complété, vous avez lancé, tout est fait. Merci cher ami. Et donc tu vas pouvoir effectivement fermer ici. Et donc, on va maintenant aller dans la partie du tableau de bord qu'on a pour mon activité. Là, il faut que tu dézoomes un petit peu. Voilà, OK. Et donc, dans ce tableau de bord, mon activité, on a prévu deux environnements. On a prévu un environnement où on a ici l'intégralité des processus qui sont mis à la disposition des agents de la collectivité pour qu'ils puissent faire leur travail au quotidien. On leur a mis à disposition un certain nombre de processus. Si tu mets le tag ici, CNPS, on va pouvoir retrouver les choses qui sont
qui sont plus spécifiques, juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà, super. Tu vas dézoomer. Et donc, vous voyez qu'ici, on a fait plusieurs démos, mais ce qui peut être amusant, c'est de voir effectivement signaler un trouble du voisinage, juste qu'on voit le process, si tu peux aller cliquer dessus. Voilà. Afficher le processus, par exemple. Hop. Que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc voilà en fait comment ça a été modélisé. Ça a été modélisé. Il me reste que 5 minutes? Non, c'est impossible. Il en reste au moins 10. La pauvre. Vous avez instancié le process à partir d'ici. C'est ce que vous avez fait sur vos smartphones, par le lien ou par le QR code. On a eu une génération ici d'un identifiant. On va voir à quoi ça ressemble. Derrière, on a été se connecter au chat. Donc c'est ça l'interaction qui va être très intéressante. Vous avez entendu ce matin l'annonce, le chat entreprise, connexion, univers souverain. On reste dans la logique des interactions souveraines et de la souveraineté de cette plateforme et donc de vos données. Derrière, proposition de réponse de l'IA, traitement de l'analyse et puis après une intervention humaine quand même sur la pertinence de faire un traitement de la demande et d'un envoi de la réponse. On va sortir de cette partie-là si tu veux bien, Quentin. Voilà. Et on va juste montrer à quoi ça ressemble. Traitement de la demande. Alors, le dernier, alors Monsieur Bertin, levez la main. Ah, Madame Bertin, merci Madame Bertin. Ensuite, Jeannin, Borel et Toto. Très bien, non Toto c'était avant, ça c'était avant. Bon, bref. On va actualiser. Tu peux sélectionner l'adresse ici, vas-y. Et là par contre, il va falloir que tu dézoomes un petit peu pour qu'on puisse voir. Donc en fait, vous l'avez compris, le lancement automatique du processus va adresser la personne ou le groupe de personnes qui sont en charge de la réalisation de cette tâche. La première tâche qu'on aurait très bien pu automatiser, mais c'est pour vous montrer la logique de la démo, ça va être de vérifier que l'adresse de cette personne-là est bien une adresse de la localité en question. Comment est-ce qu'on fait ça ? Ouverture vers l'extérieur, on va s'appuyer sur de la donnée existante de qualité, on va interroger ce qu'on appelle le RNB. Ça vous parle? Le référentiel national bâtimentaire. On est sur l'open data du gouvernement. 3 minutes, super. Et donc tu vas pouvoir voir ici, sélectionner l'adresse si tu veux bien. Voilà. Et donc on a bien quelque chose qui, à Cuneo, existe ou n'existe pas. Donc Madame Bertin, vous n'avez pas rempli correctement votre adresse. Donc on va pouvoir interagir avec vous en vous disant je ne trouve pas l'adresse renseignée et donc vous renvoyer une demande d'information complémentaire. C'est pour vous montrer l'interactivité. Si tu actualises peut-être... Vous n'avez pas fait d'autres dépôts? Tu ne te vois pas. C'est peut-être le classement ici, 28, 26, 35, 23. Tu peux descendre? Parce que ça, c'est le traitement de la demande, en fait. Ils ont l'air classés. Sélectionner l'adresse. Voilà. Descends encore, si tu veux bien, Quentin. Bon, peu importe. Ok, allez, on va en prendre une au hasard. Descends. Hop, comme il nous reste qu'un tout petit peu de temps, on va prendre Jean-Eudes, ouais, ok. Ok. Non, ça c'est le traitement. Doucement, parce que mal de mer, pas de traitement de la demande. Ce que je voudrais bien voir, c'est avant une validation d'adresse. Groupé par process, voilà. Ajout des coordonnées. Signaler un trouble, vas-y. Non, je pense que c'est dans ajout de coordonnées d'abord. Voilà, sélectionner l'adresse. Mais là, on ne voit plus rien. C'est nous. Alors, vas-y, ferme cette partie-là. On va s'appuyer sur un traitement de la demande qui a déjà été fait. Voilà. Va sur celui-là. Donc en fait, validation de l'adresse, pas d'interaction, on n'a pas le temps pour aller chercher la bonne adresse. Et en fait, ce qu'on veut vous montrer, c'est que la combinaison ici du BPM et de l'IA va aller chercher, au regard de ce qui a été proposé comme description détaillée du mal-être ou du problème de voisinage, 2 éléments. Le premier élément, c'est une analyse préliminaire qui est faite où le client, en fait l'IA va vous faire un retour sur la manière dont elle a appréhendé cette déclaration de nuisance et l'a indexée avec une priorité qu'elle estime, elle, faible, mais qui effectivement
reste à la main de la personne qui va valider. Et en plus de l'analyse factuelle, il y a derrière une proposition de réponse au demandeur. Et cette réponse au demandeur, je vais terminer tout de suite, est bien évidemment plus structurée. La possibilité de rentrer dans un texte riche et de venir ici la compléter. À partir du moment où on l'aura complété et on l'aura finalisé, on va essayer de garder le numéro de la demande en tête pour la retrouver facilement. C'est la 28, si tu remontes normalement, oui, c'est ça. OK. Eh bien, on va pouvoir envoyer automatiquement cette réponse. Donc là, c'est un mail qui va partir vers la personne qui a été identifiée. Et au-delà de ce mail, non pas dans la partie suivie, dans la partie ici documentaire, mes documents, parce qu'il y a également une gestion de documents dans cet espace collaboratif, on va retrouver ici un template. Alors je vous présente ce template, mais ici on va pouvoir fermer si tu veux la visualisation du template. On va retrouver la 28, s'il faut que tu actualises peut-être. Où est-elle? Bon. L'effet démo, j'adore. Et donc, enfin, tu peux en présenter une. De toute façon, on termine sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver ici le document qui est charté, alors de manière très simple, dans laquelle on a effectivement le rappel du signalement du trouble, de la personne qui a déclenché cette alerte, et derrière le traitement. Et ce document-là est archivé automatiquement dans la partie GED de la plateforme. J'avais encore pas mal de choses à vous montrer, mais c'est terminé. Donc on peut laisser tomber le micro, les casques.